Vous savez, du temps de l'Ancien Testament, on ressentait la présence de Dieu dans le temple, et avant le temple, c'était l'attente du Seigneur. C'était là où était Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous savons que Dieu est partout. Le Saint-Esprit demeure en nous. Nous pouvons être en présence de Dieu dans nos maisons, dans nos voitures, partout où que nous soyons. Mais nous avons vraiment tendance à amoindrir l'importance de la présence de Dieu quand le corps de Christ est réuni. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Pourquoi ? Parce qu'il y a une bénédiction spéciale, il y a une bénédiction unique, il y a une force spéciale dans la présence de Dieu quand le corps du Christ est réuni. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous aurez une confiance exubérante. David désirait ardemment de revenir à Jérusalem. Rappelez-vous qu'il est en exil en ce moment. Il ne peut pas aller à la tente et adorer et écouter les psaumes chanter et être là pendant le temps d'adoration. Et il désirait ardemment d'être à Jérusalem dans la tente pour adorer le Seigneur, là où Dieu était. Et il dit, ça ressemble à un homme désespérément assoiffé, qui a les lèvres desséchées et qui a très besoin de boire de l'eau. C'est à ce point-là qu'il désirait la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il savait que dans la présence du Seigneur, il y a la protection, il y a la sécurité, la consolation et la tranquillité d'esprit. Comme il faisait face à ses ennemis, David ressentait une confiance exubérante dans le Seigneur et dans les promesses et dans la fidélité de Dieu. Mais deuxièmement, il a lancé un cri de supplication. Regardez les versets 7 jusqu'à 14. Dans ces versets, nous le voyons crier au Seigneur, supplier Dieu. Seigneur, écoute, de ma voix je crie à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Seigneur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Qui d'entre nous, en toute sincérité, peut dire qu'il n'a pas prié une prière pareille ou n'a pas dit des mots pareils à un moment donné de sa vie? Et si vous ne l'avez jamais fait, ne vous inquiétez pas, vous le ferez. Je parle des moments où vous avez une confiance absolue dans la fidélité de Dieu, bien que vous soyez désespéré. Je parle des moments où vous avez une confiance absolue dans les promesses de Dieu, bien que vous n'ayez aucune preuve tangible comme quoi il accomplira ses promesses maintenant. Vous savez, la plupart des gens ne comprennent pas que la crainte et la foi sont des voisines d'à côté. Le saviez-vous? Ce sont des voisines d'à côté, elles le sont vraiment. Elles ressemblent à deux personnes sur une bascule. Quand la foi est en haut, la crainte est en bas. Et quand la crainte est en haut, la foi est en bas. Un instant, vous êtes encouragé et vous savez que les promesses de Dieu sont pour vous. Et l'instant d'après, vous criez dans la prière, vous suppliez Dieu, vous criez et vous dites, Dieu, quand me répondras-tu? Je sais qu'en lisant ce psaume, la plupart des gens, leurs yeux vont tout droit au verset 10. Il y a une raison pour ça. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Écoutez-moi bien sur ce point parce qu'il y a une raison pour ça, une bonne raison. La plupart des gens expérimentent le rejet à un moment ou à un autre. Le sentiment de rejet peut être affreux.
Le sentiment de rejet peut être terrible, surtout si ce rejet vient de quelqu'un qui vous est cher et qui est proche de vous. Je parle de ceux qui ont éprouvé des déceptions avec des parents ou avec des enfants, un conjoint, un cher ami ou un associé qui s'est retourné contre eux. Et quand vous êtes au plus profond de cet abîme sombre de rejet, le diable excelle dans son travail sale en ces moments en particulier, et il viendra vous dire, tu sais, cette personne n'est pas la seule qui t'a rejeté. Dieu aussi t'a rejeté. Dieu aussi t'a rejeté. Et quand vous descendez au plus profond de cet abîme, avec l'idée que Dieu vous a rejeté ou que Dieu vous a oublié ou que Dieu ne se soucie pas de vous, qu'est-ce qui arrive? Vous creusez un abîme plus profond. Mais il y a une autre raison pour laquelle le verset 10 s'applique à nous tous. Regardez-le avec soin. Les parents idéaux sont ceux qui procurent l'acceptation, qui procurent les conseils, qui procurent des oreilles qui entendent et un cœur qui entend à leurs enfants. Ils procurent à leurs enfants la protection, ce sont les parents idéaux. Et ce sont les choses mêmes que David demandait au Seigneur. L'avez-vous remarqué? Ce sont les choses mêmes qu'il demandait. Il dit, ne me délaisse pas, toi aussi, Seigneur. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas, ne m'abandonne pas. David connaissait le caractère de Dieu. C'est pourquoi il se ressaisit ici. Il connaissait son caractère, il connaissait la nature de Dieu. Il l'avait éprouvé de première main dans la caverne d'Adulam. En fait, c'est pourquoi il commence le psaume en exprimant sa confiance dans le caractère de Dieu. Il savait dans son fort intérieur que Dieu ne le rejetterait jamais, que Dieu ne le délaisserait jamais, que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Mais au plus profond de son sentiment de rejet, il projette ses pensées sur Dieu. Combien d'entre nous font ça? Puis il se ressaisit. Verset 11. Seigneur, délivre-moi de cette situation accablante. Dieu n'est jamais trop occupé pour vous. Dieu n'est jamais trop préoccupé pour vous. Il veille sur vous en tout moment. Dieu ne vous quitte jamais des yeux. Dieu ne sommeille et ne dort jamais. Dieu ne vous abandonnera et ne vous oubliera jamais. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il est toujours à l'heure. Amen. Louez-le. Louez-le. Amen. Et c'est pourquoi David a prié en confiance, parce qu'il savait vraiment que le retard de Dieu ne veut pas dire son rejet. Comme un enfant qui se sent sûr et sécurisé et protégé par la présence de ses parents. David dit, verset 12, « Seigneur, je sais que tu ne vas pas me livrer à ceux qui cherchent à me détruire. Seigneur, je sais qu'il y a des brutes dans les écoles, qu'il y a des brutes dans le quartier, qu'il y a des brutes dans le lieu de travail, qu'il y a des brutes partout. Il y a une grande brute qui s'appelle Satan, qui est comme un lion qui rôde, cherchant qui il dévorera. Mais Seigneur, parce que je sais que sous ton programme de protection, je suis absolument sûr que le diable peut aboyer, mais qu'il ne peut jamais mordre, car sur la croix, Jésus lui a cassé les dents. David a-t-il reçu ce qu'il a demandé? A-t-il reçu l'acceptation? A-t-il reçu les conseils? S'est-il fait entendre? A-t-il été protégé? Sûrement, absolument. Et c'est pourquoi il finit là où il a commencé, avec une confiance exubérante. Regardez le verset 13, il dit « Je suis sûr de voir la bonté du Seigneur dans la terre des vivants ». Certains pensent qu'il parle du ciel, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Dans la terre des vivants, il ne parle pas du ciel, il parle de là, d'ici-bas, d'ici-bas. Il parle d'ici-bas. Puis il conclut
En fait, nous savons de l'histoire qu'il a été rétabli au trône. Dieu a exaucé toutes ses prières, mais les retards de Dieu ne sont pas des rejets. Il conclut, « Oh, dit-il à propos, j'ai appris une chose de toute cette expérience de ma douleur et de mon expérience de rejet. Il y a une chose que j'ai apprise. Quel est le but de Dieu dans telle ou telle chose? N'allez pas trop vite et ne dites pas, bien, délivre-moi Dieu, mais dites, Dieu, que puis-je apprendre de ça? David dit, j'ai appris que le timing de Dieu est différent du mien. Il dit, j'ai appris que les desseins de Dieu sont plus importants que les miens. J'ai appris que le plan de Dieu est plus grand que le mien et que l'exaucement de Dieu va au-delà de mes attentes. Il dit, j'ai appris que les solutions de Dieu sont bien meilleures que les miennes. J'ai appris que les bénédictions de Dieu dépassent de loin tout ce que je peux concevoir et imaginer. Tout ce que vous devez faire, verset 14, le dernier verset, tout ce que vous devez faire, dit-il, faites-lui confiance et attendez. Faites-lui confiance et attendez. Je pense souvent que si un bienfaiteur généreux ou un grand roi vous promet quelque chose, n'est-ce pas que vous allez attendre avec beaucoup d'espoir et croire qu'il tiendra parole d'une façon ou d'une autre? Combien plus Dieu? Combien plus Dieu? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Et la réponse est de personne. Disons-le de nouveau. La réponse est Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».